Dans la sourate Ibrahim, Allah nous a informé d'un événement étonnant qui se produira le jour du jugement. Shaitan, le chef des mécréants, va donner un discours mémorable. Les spécialistes de l'interprétation du Coran ont nommé ce discours le sermon du Shaitan. Cet événement aura lieu après le jugement définitif d'Allah, au moment où chacun aura été fixé sur son sort. Cela veut dire que ce discours sera adressé aux gens de l'enfer. Mais en tant que musulmans, nous devons tirer profit de cet important sermon, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran pour que les croyants puissent en tirer profit. Nous devons donc bien entendre ce sermon maintenant pour ne pas avoir à l'entendre le jour du jugement dernier. Lorsque les mécréants seront jetés en enfer, ils se mettront à chercher des coupables. Ceux qui avaient un rang inférieur dans la dunya désigneront comme coupables les leaders qu'ils avaient suivis. Concrètement, cela veut dire que les faibles accuseront les puissants de leur malheur, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, et tous comparaîtront devant Dieu. Les faibles d'entre eux diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avons suivis. Pouvez-vous donc nous préserver quelque peu du châtiment de Dieu? Ils répondront, si Dieu nous avait dirigés, nous vous aurions dirigé en vous appelant à la droite. C'est égal pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons aucun refuge pour fuir. Chacun ira voir son leader et lui dira, c'est toi qui m'as dit de faire telle ou telle chose quand nous étions dans la dunya. Voilà que maintenant je suis en enfer. Pourras-tu m'aider à échapper au châtiment d'Allah? Le leader lui répondra, ne vois-tu pas que nous sommes dans la même situation et que ce n'est pas de ma faute? C'est parce que Allah m'a égaré. Et puis comme je te donnais mes biens matériels dans la dunya, pourrais-tu également prendre ma part ou au moins une partie de la punition d'Allah? Lorsque les gens auront désigné leurs coupables et que eux aussi auront fait pareil, ils arriveront tous à la conclusion que c'était Iblis le vrai responsable. Les suiveurs et les leaders lui diront, tout est de ta faute, c'est toi qui nous as égarés. Si nous ne t'avions pas suivi, notre situation serait meilleure en ce jour. C'est à ce moment que Iblis prononcera son discours, lorsque le jugement sera entièrement terminé et que chacun sera fixé sur son sort. Les gens de l'enfer se réuniront autour d'Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Les gens de l'enfer blâmeront Iblis, mais Iblis retournera leur faute sur eux. Nous, on cherchera un coupable en accusant celui qui nous a mis dans cette mauvaise situation, et Iblis, lui, rejettera la faute sur nous qu'on l'a suivi. C'est dès maintenant qu'on doit prendre nos responsabilités, car au jour du jugement, celui qui vous aurait suivi ne vous sera d'aucun secours. Il sera lui-même préoccupé par son propre sort. Mes frères et sœurs, qui est-ce que vous écoutez? De qui prenez-vous les enseignements religieux? Qui sont vos leaders? En tant que musulmans, nous ne devons suivre que les gens qui nous rapprochent d'Allah, car la vérité est différente de l'erreur. Et quand on ne suit pas l'un, on tombe automatiquement sur l'autre. Encore une fois, j'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo, et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.